peut être une révolution dans le traitement de la dépression, le mal du siècle dont souffrent 300 millions de personnes à travers le monde. La société israélienne Brainsway a mis au point une technologie de stimulation magnétique transcrânienne non invasive qui pourrait être aussi utilisée pour traiter les troubles bipolaires, alimentaires, la schizophrénie, Parkinson ou encore Alzheimer si les tests cliniques sont concluants. Une méthode qui s'avère plus douce, plus sûre et plus précise que la thérapie par électrochoc selon le chef du département technologie, Ronan Segal. Nous avons un anneau qui crée un champ électromagnétique et cible des zones spécifiques du cerveau liées à certaines pathologies. Aujourd'hui, en utilisant l'imagerie médicale, l'IRM, le PET scan, on peut plus précisément cibler des zones spécifiques du cerveau liées à des troubles ou des fonctions spécifiques pour en réguler l'activité électrique. L'appareil se présente sous la forme d'un casque qui envoie des impulsions magnétiques, stimulant les neurones et améliorant l'activité des zones du cerveau touchées. In fine, l'objectif est de rétablir les taux normaux de neurotransmetteurs, comme le taux de sérotonine dans le cas d'une dépression sévère. Dans le domaine justement des gens pour qui les médicaments ne marchent pas, cette technique consiste, on va le voir avec quelques images, à stimuler des zones du cerveau qui sont actives dans le domaine de la dépression à l'aide d'une stimulation des aimants qui sont dans cette bobine et qui vont stimuler des neurones qui sont, si j'ose dire, désinhibés lors de la dépression. Donc c'est indolore, il n'y a pas d'anesthésie et surtout on a des résultats. Il y a 3 à 4 000 publications dans le monde. Tous les hôpitaux de grands services de psychiatrie en France s'équipent de cette machine. Le neuronavigateur, c'est quand même un formidable outil de recherche qui permet de repérer de manière très précise et donc de stimuler n'importe quelle région du cerveau. Pour que ce soit utilisable en routine clinique et rapidement, il s'agissait de répliquer un système de neuronavigation avec des outils maison. L'idée a été d'utiliser le principe de la stéréovision. Une caméra binoculaire suit des marqueurs noirs et blancs qui vont permettre de reconstituer en 3D et en temps réel la position de la tête du patient. On va ensuite procéder à un recalage avec son IRM grâce à 6 points remarquables. On va utiliser le pointeur pour repérer dans l'ordre les 6 points qui ont été définis sur l'IRM. Donc à savoir le tragus gauche, la face externe de l'œil, le nasion, le bout du nez, la face externe de l'œil droit et le tragus droit. En 2 mois et demi, le système était fonctionnel et on a pu commencer dès ce moment-là à utiliser le neuronavigateur avec des patients dans le cadre d'une étude protocolisée. Lors de la phase de stimulation, on essaie de superposer le point vert qui représente le cortex préfrontal dorsolatéral repéré par un neuroanatomiste sur l'IRM du patient avec le point rouge qui correspond à la représentation du champ magnétique de la bobine. La stimulation magnétique transcrânienne, c'est une technique de stimulation non invasive du cerveau qui se fait à travers le crâne à l'aide d'une bobine de stimulation qu'on vient poser sur la tête à l'endroit qu'on veut stimuler dans le cerveau. Cette bobine envoie des impulsions électromagnétiques très brèves et très intenses dans le cerveau. Dans le cerveau se créent à ce moment-là des petits courants électriques qui viennent exciter les neurones. Le patient est rarement immobile pendant les 20-40 minutes que dure le traitement. Il va avoir des mouvements naturels qui font qu'il se décale et donc le robot va compenser immédiatement pour garder la même position. Le résultat de cette technique, la rémission et des taux élevés de réponse, plus que n'importe quel autre traitement disponible aujourd'hui.
Donc nous pouvons donner un nouvel espoir et parfois une nouvelle vie à ces patients qui souffrent depuis des années et des années de pathologies dévastatrices comme la dépression sévère. Brainsway compte commercialiser son appareil au sein de l'Union européenne. L'hôpital universitaire Karolinska de Stockholm a décidé de se le procurer, tout comme l'hôpital McLean de l'université de Harvard aux États-Unis, où Brainsway a obtenu l'approbation de la Federal Drug Administration en 2013 pour le traitement des dépressions graves.